Nous sommes le 17 mars 2014. Donc la vidéo de ce soir, ça va être je vais parler de la création, de l'intuition, du libre arbitre. Je vais parler un petit peu de tout ça. Parce que là, j'ai encore eu tout à l'heure quelqu'un qui me dit, par rapport à la vidéo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus, sur les Atlantes, qui me dit t'es un peu taré. Euh, je sais pas, ce que je dis sur les Atlantes déjà c'est, j'ai rien inventé, c'est dit, redit depuis des années. Moi, tu sais, c'est des choses que je fais depuis 25 ans. Alors, tu sais, j'ai pas l'impression d'avoir amené, j'ai même pas amené ma pierre à l'édifice. J'ai rien fait. Tu vois, je fais que rapporter des choses. Et puis, tu sais, il y a tellement de choses scientifiques. Moi, je te dirais, c'est un mec qui s'appelle Jack quelque chose. Mon vieux Jack, lève-toi le cul du sable, tu te fais du mal. Voilà, donc ce que j'ai dit, y a rien de bien méchant sur les Atlantes. Les Atlantes, ça existait. Le mec qui est un tout petit peu intelligent, il sait que tout ce qui a été créé sur Terre reste. Ces gens-là ont disparu. Où sont-ils? On sait qu'il y a des... Voilà, donc, enfin bon, je vais tout expliquer. Il y a des centaines de vidéos sur le sujet. Bon, évidemment, il y a des vidéos qui sont très documentaires télé. Là, laisse tomber, c'est incomplet. Mais il y a des gens assez... il y a des gens assez, comment... assez pertinents qui ont fait des bonnes vidéos et qui ont expliqué tout un tas de choses. Bon, moi je dis des choses comme que peut-être qu'ils habitent sur la Lune, ces gens-là. Ouais, ben, ouais. Je suis pas le premier à dire ça. Je dirais qu'on est quoi, 5000 à avoir dit ça. Ouais, parce qu'on sent ça. Ouais. Pas toi, Jack. Eh ben, c'est pas grave, mon gars. Hein. Reste ta gueule dans le sable et ton cul avec. Et qu'est-ce que ça nous fout? Voilà. C'est pas pour ça qu'on est taré. C'est pas parce qu'on pense différemment de toi. Voilà, hein, c'est pas tous les gens qui pensent différemment de toi sont pas des débiles. Et puis toi, tu serais le grand Manitou, plus intelligent. Non. Nous, on a ce qu'on appelle un libre arbitre. On a l'intuition. On en parle. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Il y a 10 ans, ou il y a 7 8 ans, je parlais des chemtrails. On me jetait la pierre. On me prenait pour un imbécile. On me prenait vraiment pour un imbécile. Hein. C'est tout juste si on voulait pas m'enfermer. Quand, à la fin des années 90, je parlais des groupes Bilderberg. J'écrivais sur les forums de France 2, des télés, et j'écrivais sur les forums internet. Enfin, ou au début des années 2000. Je parlais du groupe Bilderberg, je parlais de Ratzinger, de tous ces gens-là qui avaient fomenté toutes ces choses-là, de Bush. Je parlais de, je parlais de tout un tas de choses qui avaient par rapport au triangle des Bermudes, je parlais de pyramides cristallines découvertes que je voyais et puis qui ont été découvertes depuis, du Bilderberg Band, tout le monde le connaît, les chemtrails, tout le monde le sait, et pourtant on m'a acheté la pierre. Donc quand je te dis moi qu'il y a des bases souterraines sur la Lune et que très certainement les Atlantes sont des photons terriens et qu'ils habitent sous terre, ça me paraît pas du tout impossible. Et puis nous sommes que quelques centaines de, ou voire des millions de gens à penser ça. Voilà, pas toi, Jack. Eh ben ouais, ben pas toi. Qu'est-ce que tu veux? Mais toi, t'es pas tout seul. Il y a d'autres gens. Et puis bon, voilà. Puis moi, sur ce que je défends en général, moi, je détiens aucune vérité. Mais je sais que sur beaucoup de choses, quand je commence à m'intéresser à une chose, j'essaie de trouver des ramifications scientifiques. Évidemment, il y a tout le temps de l'intuition. Et il y a besoin de ça. De toute façon, je vais pas attendre que ce soit la science ou que ce soit un gouvernant qui m'amène des preuves. Non, on se pose des questions. Je vais même te dire comment ça se passe dans la vie. Nous, les gens, on va dire spirituels, les gens qui visualisons, qui se projetons, on fabrique des scénarios. Parce que ça marche comme ça, le monde de la lumière. Parce que nous créons tout. Donc imagine que même ce qui n'existe pas, nous allons le penser, nous allons le formenter à plusieurs. Ça s'appelle la création. Et on va créer demain.
ce qu'on pense, mais ce que je te dis, c'est scientifique, mon bonhomme. C'est là-dessus qu'il faut que tu te lèves le cul du sable. C'est-à-dire que ce que je peux dire aujourd'hui, si demain c'est repris par des milliers de gens, c'est que nous allons fabriquer cette chose-là. Nous allons fabriquer ce monde-là, ce potentiel-là, cette information-là. C'est des couches, des couches, des couches holographiques qui se mettent. Donc ce que je te dis qui te paraît impossible aujourd'hui, n'oublie pas que demain ça va se réaliser. Parce qu'on l'a pensé. Et ça, est-ce que tu es capable de penser ça, toi? Avec ton cul dans le sable, ça m'étonnerait. Donc tu vois, je ne suis pas taré, parce que là, ce que je viens de te dire à l'instant, c'est scientifique. Et là, c'est plus que scientifique, c'est des prix Nobel qui vont te le dire, mais tu es peut-être plus intelligent que ces gens-là. Donc voilà, faut pas juger comme ça de ce qu'on peut dire. C'est pas parce que toi t'as pas la culture qu'on est plus bête que toi, tu vois. Et tout ça, c'est même pas une question on va dire, de quotient intellectuel, ce serait même plutôt une question de quotient émotionnel, tu vois. Voilà. C'est pas une question d'intelligence, de lignes de chiffres, de lignes de mathématiques, de grandes connaissances, d'avoir une grande bibliothèque. C'est une question d'avoir pris conscience de qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Donc, qui nous sommes les créateurs, nous sommes le principe créateur. Nous créons, nous avons créé ce qui a été, nous créons ce qui est, et nous allons créer ce qui sera. C'est comme ça. Tu veux pas l'entendre? C'est la science. Si aujourd'hui je te dis quelque chose qui paraît complètement fou, demain ça existera. Parce que on l'a pensé. Tu veux pas le croire? Ben c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des différences entre les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens évolués, il y a des gens non évolués. C'est que ça. Donc voilà, c'est ça la création. Enfin, je dis ça à cette personne-là, mais je pourrais dire ça à beaucoup de gens. Il y a des gens, moi, quand je parlais du groupe Bilderberg dans les années, je parlais de ça en 95, moi, peut-être, ou fin 90. Quand je parlais de ça, on me prenait carrément pour un cinglé, hein, je t'assure, là, c'est tout juste si on n'allait pas me couper la tête. Quand je parlais des cristaux dans les années 90, bon, et même maintenant, les cristaux, ça paraît encore fou, mais bon, il y a eu quand même, il y a des thérapeutes maintenant qui sont installés. Mais quand je parlais de ça, on me prenait pour un barjot. Fallait même mieux éviter d'en parler en famille, tu vois. C'était ça. Et puis maintenant, bon, ben, ça passe. Je suis presque un mec normal avec un caillou dans la poche. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, pareil, bon, donc les chemtrails, quand j'ai commencé à en parler, moi, c'était je sais plus, entre 2005 et 2008. Parce que j'ai vu ça aux États-Unis, on m'en parlait. Moi donc quand j'en parlais et j'ai vu ça aux États-Unis, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et quand j'en parlais à des gens, en rentrant en France, de temps en temps, on me prenait carrément pour un barjot. On me disait putain l'Amérique, je sais pas ce que tu prends là-bas. On me disait arrête l'hamburger, c'est pas bon pour toi, le soleil tape trop fort là-bas au sud des États-Unis, frontière mexicaine, c'est pas bon pour toi. T'es trop près des Mayas, sors de là, lâche les Hopis, lâche les tribus, sors de la réserve, lâche les collines. Voilà, bah, j'ai tout entendu. Au bout du compte, aujourd'hui, on est bombardé de chemtrails, nos gamins meurent. Voilà, c'est comme ça. Et il y a d'autres gens qui en ont parlé avant moi, hein. En France, bon, aux États-Unis, ça fait assez longtemps qu'on en parle. Mais il y a des gens en France qui en parlaient bien avant moi. Non, je suis même pas un précurseur de l'histoire. J'ai jamais été une lumière en avance. C'est pour ça, avant de juger les autres, faut quand même essayer de se cultiver sur les sujets. Donc pour en revenir à cette vidéo sur les Atlantes hier, moi c'est vrai qu'il y a une part d'intuition, mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on nous interdit d'aller sur la Lune? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de voyages sur la Lune? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous interdit d'aller à l'intérieur de la Terre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de recherches à l'intérieur de la Terre? Et pourquoi est-ce que les scientifiques viennent de découvrir qu'il y a une masse d'eau très très importante? T'imagines, très importante. Là, on est en train de faire des découvertes extraordinaires en ce moment à l'intérieur de la Terre. Donc moi, je vais pas être étonné si un jour on me dit qu'il y a une civilisation qui se cache dessous. Je sais pas si c'est ça, tu vois, moi je me suis pas trop intéressé à ça, mais il y a des gens qui disent ça. Moi je me suis pas trop intéressé à cette histoire. Peut-être, sur la Lune, il y a des gens qui voient, qui visualisent une civilisation.
Donc, moi, je me suis un petit peu intéressé à ça. Et il y a des choses qui disent, aussi bien, il y a des astrophysiciens qui disent ça, il y a même des astronautes qui disent ça. Il y a tout un tas de gens, il y a tout un tas de choses bizarres, des astronautes disparus, il y a quand même des vidéos qui traînent, il y a quand même des drôles de choses. Il y a des drôles de choses qui disent que quand il y a autant de cachotterie, quand il y a autant de dissimulation, ça dissimule quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Ça cache quelque chose. Donc on est obligé de se poser des questions. Et donc moi je pense, oui, réellement, au fond de moi, que la Lune est habitée. Oui, bien sûr que la Lune est habitée, qu'il y a des expériences qui se passent, alors une civilisation sûrement, alors oui, c'est une civilisation terrienne, pour moi ce sont les Atlantes. Voilà, je l'ai dit clairement hier, mais nous sommes que quelques centaines de milliers à penser ça, voire millions, donc c'est pareil, c'est une fois de plus, on est atteint d'un virus, on sera atteint d'un virus, on pense ça. Et moi je peux te dire par expérience, si on pense ça, c'est que c'est ça, quoi. Voilà. Parce que vu les gens qui pensent ça, bon, je sais pas, voilà, je te demande pas de te référer à moi, mais vu les gens qui pensent ça, c'est quand même des gens scientifiques. Bon, je vais pas te parler des fois des Français qui osent pas parler, mais je vais plutôt te parler des scientifiques américains qui ont un peu plus de liberté, qui laissent un peu plus aller leur libre arbitre. Pourtant, on a des super scientifiques en France, hein, qui inventent des trucs et qui voient des choses incroyables, hein. Bon, je ne vais pas vous reciter tous les grands, je vous cite tous nos grands chercheurs, mais on a des gens. Mais au-delà des scientifiques, on a des choses importantes, nous aussi, qu'on a des gens qui visualisent bien avant que les scientifiques trouvent, euh, trouvent des théories et les appliquent. Voilà. Donc il y a quand même des gens qui se posent les questions, et ça en général, c'est pas spécialement des scientifiques, c'est plutôt des espèces d'extralucides. C'est des gens qui créent l'information en se posant la question. Par exemple, bah tu vois, moi je dis par exemple que nous sommes des systèmes solaires. Voilà. C'est un petit peu la continuité de ce que dit, c'est la continuité de ce que disent certains scientifiques, qui disent qu'on est des étoiles. Moi, je trouve qu'à cette époque de l'ascension, nous sommes des systèmes solaires. Et puis parce qu'en visualisation, je vois ma civilisation grâce aux cristaux. Ouais, truc de fou, truc de fou. Mais moi, j'en suis persuadé de ça. Parce que ça, je l'ai étudié. Voilà, je l'ai étudié. Alors à ma façon, hein, tu me diras. Quelle preuve? Ben non, il n'y a pas de preuve scientifique de ça. Il y a tout un tas de choses qui disent que c'est plus que probable. J'en ai parlé avec des scientifiques, avec des astrophysiciens. Ils me disent oui, ils me disent oui, ils me disent oui, mais on n'a pas on n'a encore pas, on est dans un monde d'animaux, on a besoin de, même quand on a des preuves, de toute façon, ça suffit pas. Alors tu sais bien, là on a plein de preuves sur plein de choses, mais ça suffit pas. Alors là, par exemple, on sait tous qu'on est issu en gros, on est issu d'une mère, une seule mère, un seul père. On est toutes les couleurs de toutes les religions, de toutes les races, mais on est issu d'un seul mère et d'un seul père. Mais non, on sait aussi on sait on sait qu'il y a deux civilisations sur Terre, mais on dira toujours qu'il n'y a que les humains, alors qu'on sait qu'il y a des humanimaux, et on sait, c'est scientifique, hein, on sait qu'il y a deux civilisations. Et on sait plein de choses, mais on ne te les mettra jamais, parce qu'on est dans un monde de franc-maçon, de dissimulation. Et si on commence à dire tout ça, par exemple, on sait on a les preuves scientifiques qu'il y a, bon, certains disent que c'est un créateur. Moi, des gens comme moi, on dit, c'est pas un créateur, c'est un co-créateur qui fait passer des cellules par sa vibration. Moi, j'ai expliqué ça. Maintenant, bon, ben voilà, on sait quand même tout ça, qu'il y a, bon, un créateur ou un co-créateur. On sait, mais ils veulent pas admettre, parce qu'il y a une espèce de Satan mégalo qui se prend pour le roi, pour le dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Il faut, on croit pas. Voilà, c'est tout, mais on peut pas nous empêcher de parler, hein. C'est comme ça que ça se passe.